Alors salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une routine teint. Je vous fais mon intro en fin de journée, rien à voir. Ben, voilà, en tout cas ça a bien tenu finalement, voilà, comme ça au moins vous avez l'avant-après. Il est, je sais pas, il doit être au moins 23h, ouais voilà, 22h30. Donc voilà. Je l'ai fait, une fois n'est pas commune, je l'ai fait en voix normale. Enfin voilà, avec des explications, etc. Parce que j'ai trouvé, enfin voilà, j'ai du mal à le faire en voix off et en fait finalement c'est vrai qu'avec des explications c'est quand même plus sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas, je vous invite à continuer et à poursuivre l'aventure avec moi. Allez, gros bisous. Coucou les nénettes, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où il n'y aura pas forcément de musique derrière parce que j'avais envie de vous expliquer les produits. Ce sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais tant pis. Donc voici la CC crème de chez Bourjois. Donc avant ça, je vais quand même mettre mon sérum de chez Bioderma que j'aime beaucoup. Donc moi une pompe, hein, ça suffit, ça hydrate pour la journée. Ensuite j'applique la CC crème. Bon, aujourd'hui j'ai pas forcément prévu de sortir, donc je vais pas rajouter forcément de SPF parce que j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je mets à peu près une petite gouttelette comme ça de CC crème que j'étale directement à la main parce que je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est pas un fond de teint quoi, ça s'applique très très bien à la main, donc en fait voilà, et ça m'unifie vraiment bien le teint. Alors je suis désolée, je regarde dans le retour caméra, mais parce que je me maquille avec le retour caméra, faut m'excuser. Donc voilà. Donc nous voici avec le Derma Blend de chez Vichy que j'utilise moi pour mes cernes. Ici j'ai des petits boutons qui me sont poussés, donc c'est très laid, faut le dire. En fait c'est des marques. Et je crois qu'avec le soleil ça a continué à marquer et que du coup ça a resté. C'est très dommage pour moi, hein, mais c'est comme ça. Donc ce petit fond de teint, parce que c'est un fond de teint quand même qui est compact et qui est très très couvrant et très très bien. Parce que du coup il me fait un genre d'anti-cerne et un genre de... C'est en attendant que je me rachète un anti-cerne. Je pense que je vais m'acheter le Lappy Light de chez Bourjois. En ce moment je suis à fond dans Bourjois, va savoir. Ça changera peut-être à un moment. Parce que j'ai terminé mon NARS en couleur custard. Donc c'est ma teinte d'été. Et enfin je l'ai terminé, il m'en reste très peu quoi. Et du coup autant dire que ça fait plus grand effet le NARS. Donc je vais le jeter, je le rachèterai pas, il coûte 25 €. C'est très très cher pour ce que ça vaut. Donc c'est de la bonne qualité, il n'y a rien à dire. Le NARS est top quoi. Mais je veux dire 25 € dans un anti-cerne, faut arrêter quoi. Voilà. J'ai essayé, j'ai vu, voilà. C'est très bien, mais il y a autre chose qui se fait et qui est moins cher. Quitte à racheter un anti-cerne dans une gamme supérieure, je pense que je prendrais le Shiseido, pardon. Donc voilà. Donc ensuite, pour réchauffer mon teint, j'ai trouvé la poudre LF. Donc moi j'ai la Golden Bronzer, que je trouve très très bien parce qu'en fait elle illumine vraiment le teint, parce que ça peut faire guise aussi d'enluminateur, hein, faut le dire. C'est très glowy, c'est très... alors pour toutes celles qui aiment les résultats mat, oubliez le truc, voilà, ça ne fera pas du tout votre bonheur. Par contre moi en été, c'est vrai que bon, de toute façon j'ai déjà le teint assez glowy, et puis enfin voilà, et en fait elle ressemble assez, c'est-à-dire c'est pas des paillettes, c'est satiné quand même. Et elle ressemble assez quand même à celle que j'avais et que je cherchais un dupe. Ou alors la même, mais j'ai pas retrouvé la même, de chez Benefit, je vous avais déjà montré. La One, je sais pas quoi là. Je sais pas si je l'ai là. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà. Donc à celle-ci, qui en fait est terminée. Donc il me reste 3 grains dedans, autant dire que voilà, ça va faire partie de mes produits terminés. Que j'aimais beaucoup, mais qui au final en normal elle coûte très cher, et en pas normal, enfin en solde je veux dire, c'est galère à trouver, donc voilà. Et par contre je voulais vous parler de ce petit pinceau que j'ai trouvé chez H&M. C'est un duo fibre et qui est
en dupe, sans avoir à passer commande, du ELF. Donc pour celles qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas les... qui n'ont pas envie de commander ou que leurs parents ne sont pas d'accord, etc., le ELF est très très bien. C'est un très bon pinceau de poudre que je préfère peut-être même au Make Up For Ever. Et ben, chez H&M, ils le font pour, je crois, 3,95 ou 4,95, je sais plus. Celui-là est à 4 €. Donc j'ai envie de dire, quand on rajoute les frais de port, machin et tout, au final, voilà, est très 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 bien. Et pareil, j'ai acheté ce petit pinceau qui est le dupe de mon estompeur de chez Sephora. Celui-ci coûte 10,90. Celui-ci coûte 2,95, hein, j'ai envie de dire. C'est le même. Les poils sont doux, je l'ai lavé, il perd pas ses poils. Enfin voilà, il est top. Voilà, regardez. On voit pas foncièrement la différence. Attendez, je vais vous le mettre dans un endroit où on voit. Voilà. On voit pas foncièrement la différence. Et clairement, j'en suis ravie parce qu'ils m'ont fait un deuxième pour pouvoir... voilà. J'ai pas forcément envie de laver mes pinceaux tout le temps. Ben au moins j'en ai deux quoi. Au moins je les lave une fois par semaine et je suis tranquille. Donc non, j'en ai même 3 4. Mais bon bref. Moi j'aime bien en avoir plein. C'est comme ça. Passons. Le blush. Donc aujourd'hui j'ai envie d'autre chose. Donc jusque-là j'étais avec mon Guerlain. Et là j'ai envie de ce petit blush. Donc le blush Orgasm de chez NARS. Alors évidemment il n'y a pas de lumière, c'est le top. Voilà, là on voit. Il a des reflets dorés, il est corail avec des reflets dorés. Il est magnifique ce petit blush là. Voilà. J'ai mis du temps à l'apprivoiser, j'ai mis du temps à l'aimer, je reconnais, hein, parce que j'ai vraiment mis du temps. Je l'ai payé une blinde, alors je me suis dit bon, quand même, on va essayer de l'utiliser un peu. Et en fait je l'aime beaucoup. Par contre vous pouvez trouver des dupes dans différentes... Des bons dupes hein, dans différentes marques, genre Sleek, etc. Il y en a même chez ELF, je crois, j'ai entendu dire. Voilà. Ou chez NYX aussi, je crois qu'il y en a. Maintenant, avec mon petit pinceau Make Up For Ever et ma petite poudre de chez Bourjois, que j'ai toujours pas fini et que j'ai hâte, hein, on est toujours là. Hein. Je pense que la prochaine que je prendrai, j'essayerai soit la Urban Decay, soit j'achète la Chanel quand même. Elle me fait de l'œil depuis tellement longtemps celle-ci que voilà. En tout cas, soit je prendrai la ELF à 6 €. En tout cas, je rachèterai pas la Make Up For Ever parce que elle est très bien, elle est matifiante avec tout ce qu'on veut, mais en fait elle fait trop effet photoshopé et quand on prend des photos avec des flashs ou quoi, elle fait un effet blanc sur le visage, ça me déplaît. Donc non. Je l'avais, je l'ai terminé au bout de je sais pas combien de temps, j'ai pas envie de renouveler l'expérience. Donc voilà. Alors, donc niveau teint, moi je n'ai pas terminé mon teint tant que je n'ai pas fait mes sourcils. Et en ce moment, j'aime faire mes sourcils. Et j'aime les faire correctement quoi. Voilà. Donc je les fais. D'abord je brosse mes sourcils. Voilà. Je les brosse. Et ensuite, à partir du milieu à peu près, enfin un petit peu plus, c'est-à-dire que le milieu doit être là, et moi je pars à partir d'ici, j'étoffe et je remplis les manques. Voilà, je sais pas, j'ai envie de faire ça en ce moment, ça me branche, j'aime bien, ça m'amuse. Tant que ça m'amuse, écoutez, j'ai envie de dire, hein, que demande le peuple? Voilà, voilà. Donc après, je rebrosse histoire de débarrasser de l'excédent, de débarrasser des petites miettes de poudre, des petites miettes de fond de teint que j'aime pas trop avoir dans les sourcils non plus, ça fait pas hyper joli quoi, disons. Et ensuite, je viens avec, donc ça c'était un crayon que j'ai trouvé chez Yves Rocher, que je trouve très très bien, parce que d'un côté il y a le crayon et de l'autre côté il y a le petit goupillon, qui fait ma foi très très bien son boulot. Moi je l'ai en teinte, je sais plus quoi, parce que ça s'est effacé tellement ça fait longtemps que je l'ai. Bref, c'est un marron froid. Il y a beaucoup d'autres couleurs. Et il est surtout dans pas mal d'autres marques. Donc voilà. Et après pour fixer, moi j'aime beaucoup mon Benefit, mon Gimme Brow. Parce que du coup moi j'ai des cicatrices dans les sourcils. Pour celles qui ont les sourcils parfaitement fournis et avec une jolie forme, elles peuvent s'épargner clairement le crayon. Moi j'ai des trous dans les sourcils parce que j'ai des cicatrices, etc. Du coup ça me rappelle pas forcément enfin voilà,
pas super souvenir quoi. Donc du coup je préfère faire mes sourcils en ce moment, j'aime bien. Donc voilà, et une fois les sourcils faits, de suite, même si on n'a pas de... Enfin voilà, à la limite là je peux mettre un coup de mascara et je peux sortir en ville, vous voyez. Donc voilà, donc mon teint est fait les filles, j'espère que cette petite vidéo avec moi qui parle pour une fois vous a plu. Je reviens juste après pour une vidéo avec la Naked 3, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, en tout cas, petit pouce vert et puis abonnez-vous à ma chaîne, moi ça me fera toujours plaisir. Et voilà, gros bisous les filles!